Bonjour amis voyageurs, on est arrivé en Albanie hier après-midi, le soleil est de retour avec nous, alors on va en profiter à fond dans ce pays. C'est parti! On vient d'arriver dans la ville de Kruja. Désolé aux Albanais, je sais pas comment ça se prononce. Et on va aller visiter le château. Cet endroit est en fait une reproduction de château qui contient une exposition sur la guerre contre les Ottomans qu'a menée pendant des années et des siècles l'Albanie. Et qui dit musée, dit Owen qui lit tous les panneaux. J'ai le temps d'aller faire un tour. Bon, Owen se moque parce que j'ai lu aucun panneau, parce que j'aime pas trop ça. Et du coup, il va vous faire un résumé de quoi parle le musée. Bon, en fait, c'est à propos de Skanderbeg. C'est le roi de l'Albanie qui a fait face aux Ottomans dans le 15e siècle. Mais en fait, le musée est juste nul à chier. Ils ont quasiment rien dedans. Donc, ils ont juste plein de copies. De documents et je sais pas quoi, mais bon. Et après, il comprend pas pourquoi je lis pas les signes. Donc le résumé veut dire, faire le musée, bof, vous pouvez passer. Franchement, c'est même pas un vrai château, c'est une reproduction. Ça coûte 4 € et quelques. Voilà. Donc next. Well, everything sometimes ends. At first you haven't called me back, then you haven't sent a text, then you like some other bitch's Instagram. Was this love? Just a shimmering illusion. It's okay, I'll go. On est dans la ville de Berat et on est en train de visiter le château avec sa forteresse et tous les restes. Donc en fait le château est toujours habité, il y a toujours des gens à l'intérieur, il est toujours en activité. Bon, en activité, des gens habitent dedans quoi. Et pour la petite note à part, on est mi-décembre. Je meurs de chaud. On vient de finir le château. On n'a pas fait le musée des icônes parce que on n'est pas croyant, donc on se dit que ça allait pas trop nous intéresser. Si vous êtes croyant, je pense par contre que ça doit être très sympa à faire. Par contre, ce qui nous intéresse nous, là maintenant de suite, c'est aller trouver un petit resto pour enfin tester de la nourriture albanaise parce que ça a l'air franchement bon. Allez, venez voir ça avec nous. Bon, autant vous dire que dans une ville très touristique, hors saison, pour éviter d'aller dans un restaurant touristique et trouver quelque chose d'ouvert, c'est un peu compliqué. Donc on a trouvé ce petit restaurant familial. Par contre, c'est vrai que hors saison, ils n'ont pas tous les choix et on a choisi ce qu'on pouvait. Mais ça a l'air très bon. I let you go. Feels more like 1,000 lives. Baby, it's too late to break all the promises. Guess you'll be fine. 4 years have passed since I let you go. Ok. Donc comme à midi, on a fait un resto vraiment très simple et on n'a pas énormément mangé. On est venu se poser sur ce spot. C'est un vignoble qui accueille les camping-cars quand ils consomment chez eux. Là, c'est le coucher de soleil. Donc déjà,
du joli petit coucher de soleil, jolie petite vue. On va aller se prendre un petit verre de vin et on va manger chez eux ce soir très certainement. Ça sonne bien tout ça. Après un bon petit repas sur notre site de camping, on va tenter le coup avec le monastère d'à côté, voir si c'est ouvert en basse saison. Et à cette heure-ci, voir si on peut le visiter. Suspense. Bon, la visite du monastère, c'était assez rapide. Par contre, à l'intérieur, il y a des jolies fresques du XVIIIe siècle, donc ça vaut le détour. On va pas la faire plus longue. On reprend la route. On était en train de rouler le long de la côte et on a repéré une avancée de terre en fait avec une forteresse au bout. Il y a des campeurs français à côté de nous, donc on va sûrement sympathiser, mais en dehors de ça, en fait on est venu visiter la forteresse. Elle est en travaux, mais le menuisier ou plastrier, je sais pas ce que c'est, qui est en train de faire les travaux, il nous a laissé rentrer comme ça. Donc on fait le tour et c'est franchement cool. Regardez. Voilà. J'espère que le sol va pas s'effondrer sous nos pieds. Mais je vais vous montrer où est Junior. Alors, Pinès, c'est beau. Et bien Junior, hop, il est tout là-bas. Bon, je pense qu'on va passer la nuit là, hein. Honnêtement, il y a pire spot. Donc cette forteresse, franchement, je crois que c'est notre meilleure visite du pays. Allez, maintenant, on va aller profiter du bord de mer un petit peu. Parce que mi-décembre, mais il fait super bon, il fait beau, il fait soleil. Il y a des Français avec nous. Ça s'annonce pas mal tout ça. Voilà, on a passé une très bonne soirée ici avec deux autres vannes et camping-cars de français devant le feu de camp. Là, on va profiter un peu de la mer. Et ça fait du bien. Il fait beau, il fait pas froid. Franchement, je sais pas si on va bouger aujourd'hui. On verra. Alors, on est toujours sur le camp. Et en fait, on a sympathisé avec une famille d'Israéliens qui sont pêcheurs dans le coin. Ils ont une ferme à poissons et ils nous ont proposé gentiment de nous emmener sur leur bateau faire un petit tour. Alors, on va se faire ce petit délire. C'est parti! Durant la soirée de la veille, on a fait donc la connaissance de plusieurs couples de Français qui voyagent avec leurs enfants, dont Max et Jennifer qui voyagent avec leur petite fille. Et je vous les présente parce que vous allez les revoir. On continue notre voyage un petit peu, un coup oui, un coup non ensemble. On se croise, on se retrouve et
Au jour d'aujourd'hui, on est en Grèce et on est toujours ensemble. Donc, c'est un couple que vous allez voir de temps en temps avec leur petite tête blonde. Quant à la visite de la ferme, cet homme est absolument passionné par ce qu'il fait. Il tient des fermes à petite échelle avec son associé car il souhaite ne vendre qu'aux restaurants et acheteurs alentours. Et donc de la vente à petite échelle, nourrie avec de la nourriture saine pour leurs poissons. Et rebonjour amis voyageurs, on vient d'arriver au parc national de Butrint, c'est le site archéologique d'Albanie à visiter absolument. Donc on va aller voir de quoi il s'agit et c'est parti! Butrint ou Butrotum était une importante ville portuaire fondée par les Grecs pendant le 8e siècle avant Jésus-Christ et à cause de sa position stratégique, prise et reprise plusieurs fois par les Romains, les Byzantins, les Vénitiens, les Ottomans et tout le monde jusqu'à sa fin. Bon, on va pas la faire plus longue sur cet endroit. Là, je suis à l'intérieur de la cour du château. Donc vraiment un endroit très très chargé d'histoire et le site est assez grand, vraiment, c'est très très grand et très beau. Il y a des paysages, vous avez vu sur les images, c'est vraiment très très beau. Allez, on avance à la prochaine. On a quitté la côte pour se rendre dans la zone de Blue Eye, qui est une zone de source d'eau avec des eaux ultra claires. On vient d'arriver dans la ville de Gjirokastër et on est déjà perdu. En fait, on a vu un tunnel, on est rentré, on a cette tendance à, dès qu'on voit un trou noir et flippant, à se dire oh, on va par là. Sauf que c'est pas par là qu'on veut aller. Et on veut aller là-haut au château. Et en fait, il semblerait que le tunnel, c'est, je pense, un ancien tunnel de la guerre froide. Donc oui, c'est sombre et flippant. Donc c'était cool. On y retourne. Ça y est, on a trouvé l'entrée du château. Par contre, c'est lundi et le lundi, il est fermé. Ah. En fait, vous voyez pas tout, mais aujourd'hui, c'est pas une très bonne journée. Au niveau chance, en tout cas. Il fait beau, ça va, on se plaint pas. Mais on enchaîne un peu les mauvaises nouvelles aujourd'hui. Enfin bref, c'est des petites mauvaises nouvelles, hein. Mais embêtant, il avait l'air beau ce château. Allez, c'est reparti. Donc jour suivant, on a pu rentrer dans le château. On va aller visiter ça. C'est grand.
Ça aurait été dommage de le rater. Donc ce château très beau, vraiment on est content d'avoir attendu le lendemain pour venir le visiter. Par contre encore une fois très peu d'explications, mais bon c'est un château, c'est un peu toujours la même histoire. Maintenant on va aller faire les sources chaudes de Permette, mais ça ce sera pour une autre vidéo. Alors on vous dit à la prochaine et allez ciao. Ciao.